Chers collègues et amis du GIS, je vous propose de reprendre les communications. Il est 14h33. Donc nous allons reprendre pour la troisième session du jour, présidée par Lucia Romo. Lucia, tu as la parole. Merci beaucoup, Boris. Merci beaucoup pour l'organisation en fait de ces colloques qui est toujours incroyablement bien maîtrisée. Alors, la communication qui va commencer s'appelle Les jeux d'argent en Afrique, éclosion d'un champ de recherche en géographie. Et c'est une communication à 3 voix. Donc, Ababacar Fall, qui est maître de conférences titulaire à l'École polytechnique de Thiès au Sénégal, laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement. Marie Redon, qui est maîtresse des conférences HDR en géographie, et Boris Lebeau, qui est maître des conférences en géographie. Et tous les 3 sont membres du laboratoire Pléiade, unité de recherche 7338, Université Sorbonne Paris-Nord. Ils ont été lauréats de l'appel à projet du GIS, Jeux et Société, et ils ont la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction, pour cette entrée en matière. Alors, l'objectif de cette présentation à 3 voix n'est pas tant de vous donner les résultats de nos recherches respectives que de relater la genèse et de partager la dynamique de recherche qui est à l'œuvre en géographie sur le thème des jeux d'argent, notamment en Afrique de l'Ouest. Parce que si, au départ, il s'agissait de recherche individuelle, la dimension collective et internationale a peu à peu pris de l'ampleur, si bien que la volonté de travailler ensemble, en croisant les regards nord-sud, pour le dire simplement, s'est peu à peu affirmée. Donc voici donc, en quelques étapes, comment a éclos un champ de recherche grâce au financement du GIS, dont nous avons été lauréats à plusieurs moments. Champ de recherche et présentation qui entend suivre et documenter le développement de la dynamique à l'œuvre sur le continent, puisque, en citant donc ce cadre de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'Afrique n'a pas commencé à jouer. Donc il s'agit pour nous de suivre la dynamique à l'œuvre sur le continent avec notre regard de chercheurs du Nord, du Sud, et de suivre cet avenir prometteur, de ce futur marché des jeux, comme vous pouvez le voir avec ces quelques éléments chiffrés, par exemple l'évolution du chiffre d'affaires de la LONAS, la Loterie nationale du Sénégal, et de la LONASI. Donc une poussée à la fois sur la consommation des jeux d'argent qui est accompagnée d'une poussée démographique forte et de l'émergence d'une classe moyenne, qui sont les caractéristiques en Afrique de l'Ouest très fortes à l'heure actuelle. Et partout, l'État garde le monopole du marché des jeux d'argent avec des enjeux économiques qui sont très importants. Alors voilà un petit peu dans quoi s'inscrit cette présentation. Les différentes étapes qui nous ont amenés ici aujourd'hui, puisque là on est vraiment à la charnière entre 2 moments de notre approche de recherche sur les jeux d'argent. Les prémices, c'est moi, c'est pour ça que je commence. Le prémisse, c'est que j'ai commencé à travailler sur les jeux d'argent grâce au GIS en Haïti et au Timor oriental, en travaillant sur les combats de coqs au début. Et puis la présence d'une amie géographe en détachement au Bénin, en 2017, m'a donné l'opportunité d'un terrain exploratoire sur les jeux d'argent en Afrique de l'Ouest. Vous avez quelques photos ici. Ce qui m'a interpellée, c'est que déjà on parlait d'une fièvre des jeux dans les médias ouest-africains, dans Jeune Afrique par exemple. J'ai donc effectué cette première mission exploratoire en avril 2017. À la fois, j'ai trouvé des lieux de jeu attendus, comme les casinos. Vous avez des photos ici de ces casinos. Des casinos tenus par les Chinois, d'après des entretiens sur place. Et puis, aussi, ce qui m'a frappé, c'est la spectaculaire visibilité de lieux de jeu beaucoup plus récents, comme vous pouvez le voir là, des centres de jeu, ce qui manifestait des investissements massifs de la LNB, la Loterie nationale du Bénin. Vous pouvez voir ici des motos flambant neuves, des véhicules flambant neufs aussi, et ce par dizaines pour les motos et une dizaine aussi de voitures. Donc je me suis dit, mais d'un seul coup, on investit à ce point-là sur les jeux d'argent, qu'est-ce qui se passe au Bénin et est-ce que c'est le cas ailleurs ?
Alors, de ces premiers travaux exploratoires, on a pu sortir quelques éléments cartographiques, comme vous avez là, sur la multiplication des centres de jeu. Et cette multiplication des centres de jeu, cette visibilité de plus en plus manifeste dans les espaces urbains des jeux d'argent, m'a poussé à la fois à me dire que cet objet de recherche en géographie était patent, d'où la rédaction d'une HDR fin 2017 sur les jeux d'argent, un monde de jeux, qui tentait un peu de poser le cadre dans le domaine de la géographie. Mais du global au local, l'objectif c'était aussi de continuer à travailler sur cet espace et le faire avec des géographes africains était une évidence, d'autant que dans les travaux des travaux précédents à Paris 1 et à Paris 13, on avait eu la chance de collaborer ensemble. Donc, en 2018, j'ai contacté Ababacar Fall et on a soumis ensemble un projet au GIS fondé sur cette volonté de croiser les regards. Donc, Ababacar entre en jeu. Merci Marie pour cette belle et bonne introduction. En fait, il faut savoir aussi que vous l'avez si bien dit. Donc au départ, c'est une question qui n'était pas très documentée en géographie, puisque donc c'est une question quand même qui était souvent reléguée au niveau des départements ou des chercheurs de sociologie ou d'anthropologie. D'autant plus que c'est une question qui était extrêmement importante, qui émergeait en Afrique de manière générale. C'est à l'image même des articles qui ont été faits ou des dossiers qui ont été faits par le journal Le Monde en 2015 en parlant en fait de la question du PMU qui s'était imposé aux loteries africaines, en parlant aussi de la question de dossier qui a été fait par la revue Jeune Afrique aussi sur les jeux et démons en fait des jeux d'argent en Afrique. Donc voilà, un champ quand même nouveau en géographie donc qui est extrêmement intéressant et donc qui est à la croisée en fait de la géographie économique, de la géographie en fait urbaine aussi, de la géographie aussi, de la géopolitique de manière générale, voilà. Donc qui montre aussi l'intérêt pour nous en fait, qui justifie pour nous donc de pouvoir s'intéresser à cette question. Et vous l'avez aussi dit en fait sur la question sur ce projet en fait que le GIS a financé en 2018, qui nous a permis quand même de faire 2 missions, une mission d'abord au Sénégal où j'ai accueilli en fait ma collègue Maï Redon et une autre collègue ivoirienne, Marthe Kofi Didia, donc qui travaille sur ces questions-là, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et voilà, on a donc fait une première mission à Dakar, donc capitale du Sénégal. Ensuite, on a fait à Thiès, deuxième ville du Sénégal. On a aussi fait la mission à Saint-Louis, donc voilà, pour essayer de voir différents types de centres urbains, comment donc se manifester sur le territoire. Donc c'est cette question donc des jeux. 10 jours après aussi, on a été à Abidjan, où là aussi, pareil, on a eu pas mal d'entretiens avec à la fois donc les autorités qui gèrent donc la question, donc par la LONASI. On est aussi monté dans le nord de la Côte d'Ivoire, en fait, dans le centre-nord, Yamoussoukro, où là aussi, quand même, on a pu voir, en fait, de visu, donc, l'ampleur de cette question-là. C'est pas anodin, en fait, le diapo que ma collègue avait passé tout à l'heure sur la question de la visibilité, en fait, des symboles de jeu, en fait, dans ces centres urbains-là. Par exemple, vous allez au Sénégal, vous allez à Abidjan, en fait, les grosses loteries, en fait, mettent en place, voilà, de manière très visible sur l'espace urbain, que ce soit en fait des véhicules rétulant tout neufs, de grosses cylindrées, des centres en fait ou des espaces PLR dans lesquels en fait les gens ou les jeunes peuvent parier, ou des espaces en fait de paris foot par exemple. Donc voilà, qui montrent que sur l'espace public, donc vous avez donc cette visibilité qui est très forte. Donc cette mission en fait on l'a fait et vous avez vu donc les séries donc de photos qui sont issues donc de cette mission là, donc à la fois donc à Abidjan en Côte d'Ivoire et aussi à Dakar aussi donc au Sénégal. Ensuite, les résultats aussi de cette mission ont été publiés sous forme d'articles dans la revue en fait Afrique contemporaine, donc qui avait un dossier spécial en fait sur les questions d'urbanité où on a pu donc faire cet article-là, qui est un article en fait très dense d'une 30aine de pages, donc voilà dans lequel donc on a donc tiré ces éléments cartons qui montrent par exemple au Sénégal la répartition en fait dans l'espace sur le territoire donc de ces centres de jeux qui sont développés par la LONAS, qui est donc la société en fait publique qui gère donc cette question des jeux d'argent. Ensuite, au niveau de Dakar aussi, la question en fait des casinos qui sont aussi des lieux en fait des hauts lieux de jeux. Voilà, même si dans nos pays en fait ces hauts lieux de jeux en fait sont interdits aux nationaux. Donc seuls en fait les touristes ou les étrangers peuvent accéder donc à ces éléments, à ces lieux là. Ensuite,
toujours à Abidjan, en Côte d'Ivoire aussi, où on a aussi cette même armature, en fait, cette même répartition en fait des centres de jeux à l'échelle donc du territoire national, donc qui montre quand même la volonté en fait, donc l'engagement en fait, ou la préparation donc de cette Afrique qui va jouer à partir des années, en fait, des décennies futures. Pourquoi c'est important à souligner? Parce que aujourd'hui, le continent africain fait 1,4 milliard d'habitants, alors qu'avec un taux de pénétration en fait très très faible des jeux, autour de 5%, selon les chiffres en fait de la FDJ. Mais d'ici 2050, l'Afrique va compter 2,5 milliards d'habitants. Donc c'est vraiment un gros marché. Et d'ici là, voilà, si en fait les taux de pénétration deviennent importants, donc vous imaginez derrière donc le gros marché, le potentiel en fait donc qui est donc derrière toute cette population qui est très jeune là. Malheureusement donc on a été un peu ralenti dans notre démarche en fait par l'épidémie en fait de Covid-19, donc qui n'a laissé personne en fait. Qui n'a épargné personne, je veux dire. Mais n'empêche, nous, en fait, ça nous a permis quand même de trouver, en fait, d'élargir les horizons et aussi d'avoir la collaboration avec un nouveau collègue, donc Boris Lebeau, en fait, à qui je laisse la parole donc, pour la suite. Oui, merci. Donc, du coup, on a mis Marie au centre de l'intervention aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle est un peu la pierre angulaire de ce projet un peu collaboratif. Parce que moi, de mon côté, j'ai travaillé sur les jeux. Là aussi, j'ai eu la chance d'être lauréat du GIS et de pouvoir travailler sur les villes du jeu. Donc nous, avec mon collègue Alexandre Gondot de l'université d'Aix-Marseille, on avait plutôt étudié de notre côté vraiment les hauts lieux du jeu en dur, les villes casinos, et on essayait de comprendre un petit peu comment la concentration territoriale d'appareils de jeux pouvait à l'occasion faire ville. Donc c'était un petit peu ce qui nous avait motivé. Donc ces travaux ont donné lieu à publication dans la revue Urbanisme, si on peut passer à la diapo d'après, qui est vraiment une revue qui s'intéresse à l'aménagement et l'urbanisme. Et ce champ des jeux d'argent intéresse beaucoup dans ce domaine-là, parce que ça devient un élément structurant de plus en plus important dans les politiques d'attractivité métropolitaine de par le monde, dans les casinos. Là, on le voit avec Singapour, c'est une ville extrêmement riche, avec un développement économique considérable, mais pourtant, ils ont fait le choix, contre toutes les contradictions sur le plan religieux, etc., de quand même implanter un casino dans la ville de Singapour, pour continuer à attirer à la fois des touristes, mais aussi des entreprises, des cadres d'entreprises qui trouveront sur place une offre ludique pour se distraire, etc., et de conserver ce rôle de place commerciale et de place financière en Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment un élément, le casino, qui devient de plus en plus structurant dans les politiques d'aménagement. Et donc notre travail avec Alexandre, ça a été beaucoup de travail là-dessus. Et puis on a finalement abouti avec ce que j'avais fait de mon côté avec Alexandre Gondot et ce qu'avait fait Marie de son côté à la rédaction de ce travail sur cet ouvrage, la géopolitique des jeux d'argent, qui essayait de poser de manière un peu globale ces grands enjeux. Et ce qui nous a paru frappant, c'est que les jeux d'argent, c'était véritablement une économie qui avait une place prépondérante à l'échelle internationale et qui était finalement assez structurante des rapports internationaux, voire qui pouvaient instruire une certaine forme de géopolitique et de comprendre un peu les enjeux diplomatiques du monde. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans cet ouvrage. Je m'étais attelé il y a 2 ans à montrer un petit peu comment certains manias du jeu avaient des accointances en étant financeurs des grands partis, du grand parti républicain aux États-Unis, etc. Comment ils arrivaient à tirer un petit peu les ficelles de ce monde. Et puis dans le cadre des jeux d'argent, on est quand même à l'interface du régalien et des circulations internationales de capitaux. Donc on est vraiment dans une dimension qui est extrêmement importante de ce côté-là. Alors cet ouvrage-là, il nous a ouvert les portes de pas mal de formes de diffusion différentes, puisque on a été interviewé par la RTBF, on a publié aussi un article dans le magazine Diplomatie, qui montre bien tout l'intérêt justement que ces milieux diplomatiques accordent à cette question des jeux d'argent. Et puis après, on a fait des publications soit plus universitaires, soit plus grand public, comme Géoconfluence, qui est la revue de l'ENS de Lyon, ou encore Géocarrefour. On vient de soumettre un article à Géocarrefour. Voilà. Donc tous ces articles, tout ce travail a permis de poser les jalons d'une réflexion un peu globale sur le monde. Et là, on a un besoin aujourd'hui de nous recentrer sur des terrains, et notamment sur les terrains africains qu'on sent extrêmement
prometteur à l'avenir. Oui, en fait, donc, et dans la continuité en fait de ce travail-là, il y a en fait donc une mission qu'on a fait à Dakar au printemps avec Marie et Boris, pour essayer donc de compléter en fait les données qu'on avait eues lors de la première mission de 2018. Et voilà. Et ensuite, la deuxième expérience qui était assignée à cette mission-là, c'était aussi de pouvoir ouvrir un nouveau champ au niveau de Dakar avec les collègues sénégalais, donc de voir comment en fait on pouvait travailler ensemble. Et donc on a fait donc un séminaire qui était donc très très intéressant avec ces collègues donc autour de cette question des jeux. Récemment aussi, en fait, pendant l'été, on a animé un atelier au REAF, rencontre des études africaines à Toulouse, qui se tiennent tous les 2 ans. Donc, ils sont partagés donc entre les différentes universités en fait en France. Au cours de cet atelier, qui était très très riche, on a eu quand même pas mal de communication sur la question des jeux en Afrique, avec différents terrains, que ce soit en Afrique australe, en Afrique centrale avec le Tchad et aussi en Afrique de l'Ouest. Ces différentes interventions aussi ont montré en fait différents aspects que cette question donc pouvait donc on va dire recouvrir en fait au niveau donc de ce continent africain. Oui, c'est moi qui finis peut-être. Oui. Alors, pour terminer peut-être, on va mentionner la thèse de Nicolas en fait, qui finalement va quand même bien assembler tout ce mécanisme, tout ce mécano là. Puisque Nicolas Brun vient d'être lauréat d'une allocation doctorale pour conduire une thèse qui s'intitulera Les jeunes, enfin son titre provisoire, Les jeunes et les jeux d'argent quand les jeux structurent les pratiques de la ville, et qui va comparer Paris et Dakar en réalité. D'accord. Donc ce qu'on espère, c'est que cette thèse va, étant encadrée par nous trois, vraiment assembler ces dynamiques de recherche qu'on a pu impulser lors de notre venue à Dakar au printemps, avec les collègues du département de géographie de Dakar, avec ceux de Thiès, les sociologues de Dakar aussi. Nicolas sera sans doute inséré dans un réseau de chercheurs là-bas qui lui permettra de faire dialoguer un petit peu les deux mondes. Et ce qu'on a vraiment envie, c'est qu'on partage un petit peu les visions, c'est-à-dire qu'on aimerait que des Sénégalais viennent un peu travailler sur les jeux en France pour nous donner leur vision des choses, et inversement, que Nicolas est un peu sur le terrain sénégalais et qu'on croise tous ces regards. Voilà. Et toujours aussi en fait dans cette continuité, les résultats en fait qu'on a obtenus dans le cadre aussi de l'atelier des REAF, on a prévu un numéro spécial dans la revue en fait Afrique contemporaine, non pas dans les cahiers d'outre-mer, où on pourra donc publier en fait donc l'ensemble de ces communications là sous forme d'articles. On a aussi, on est en train donc de préparer aussi un colloque sur les jeux d'argent donc à Dakar à l'automne 2023. Donc, qui va permettre au niveau donc local donc d'inviter donc des chercheurs étrangers donc pour pouvoir donc discuter donc de ces questions-là donc à Dakar. Donc tout ça donc c'est toujours dans la continuité en fait donc des activités qu'on avait démarrées depuis 2018 sur cette question-là. Voilà. Et puis peut-être un projet de recherche plus structurant encore pour la suite. Ce qu'on voulait simplement montrer là, c'est comment en quelques années, entre 2017 et 2022, malgré l'interruption de la pandémie, grâce à l'existence du GIS, puisqu'on est quand même tous là grâce à ça, nous avons peu à peu fait émerger un champ de recherche en géographie. Évidemment, dans d'autres disciplines, ça existe depuis plus longtemps, mais en géographie, champ de recherche qui concerne à la fois plusieurs aires, dont l'Afrique de l'Ouest, mais on va bientôt aller au Cambodge, repartir faire du terrain, donc plusieurs aires géographiques, plusieurs institutions en France de notre côté, mais connectées de plus en plus fortement avec, en l'occurrence, l'école polytechnique de Thiès, et puis en Côte d'Ivoire aussi, avec notre collègue Marthe Kofi. Et plusieurs champs de la géographie économique, de la géographie politique, de la géographie culturelle, donc ces différents aspects de notre propre discipline. Voilà ce qu'on voulait vous présenter là, c'est simplement comment, à notre petite échelle, de notre petite équipe, petit à petit, on essaie de structurer un champ et de le faire un peu grossir, et puis on verra dans les années à venir jusqu'où ça va, mais il nous semble que globalement les jeux sont ouverts. Voilà. Merci.
Merci beaucoup parce que c'était top pour les 18 minutes. Donc vraiment, vous avez respecté vraiment les consignes.